Salut mes Saiyajins, bienvenue sur Click Talk. Moi c'est Alex Levent, je suis coach sportif et je suis honoré de vous parler. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. T'es coach sportif et t'as une chaîne YouTube spécialisée en fitness et nutrition. Ouais. Je vais donner quelques chiffres pour les gens qui ne te connaissent pas. T'as 34 ans, t'as fait 10 ans de karaté, t'as travaillé pendant 8 à 10 ans comme coach commercial et community manager en salle de sport. C'est ça. En 2015, tu crées ta chaîne YouTube. Ouais. Aujourd'hui, t'as 730 000 abonnés. C'est ça. T'as fait plus de 1200 vidéos. Parmi ces vidéos, les 3 populaires, elles parlent de doubler la taille des pectoraux ou de faire grossir la taille de son pénis. Elles font plusieurs millions de vues, toutes ces vidéos. Et tu as récemment lancé une application de fitness qui est très bien faite, dans laquelle on retrouve plus de 450 exercices, 33 recettes de cuisine pour bien vivre. Et je propose qu'on regarde un petit extrait de ta chaîne. Ça marche. Commence le circuit avec une combinaison hyper efficace. Saut groupé, défente alternée avec des coups de poing à la Vegeta. Je peux t'assurer que si tu maîtrises cet exercice proprement, tu vas transpirer autant que Vegeta lorsqu'il s'entraîne durement dans sa capsule Cork. Tu sais, avec les petites machines là, qui envoient des lasers. Alors on l'a compris avec cette vidéo, c'est que la différence avec les autres coachs sportifs, c'est que toi, tu assumes une passion immense, comme beaucoup de gens chez Click, pour l'animation japonaise et les mangas. Et que justement, tu as ajouté un peu d'humour et de clin d'œil à la pop culture dans tes vidéos. C'était important pour toi de mélanger cette passion du manga avec ta passion de la musculation ? Carrément, parce que la chaîne, en fait, au début, donc, je te remercie de m'avoir présenté. Quand tu m'as dit jeu, moi, en fait, bah oui, je fais partie de ceux qui ont contribué à là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire on surtout. Pour moi, cette chaîne représente en fait l'armée des Saiyajins, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est un Saiyajin ? Un Saiyajin, à la base, c'est les habitants extraterrestres de la planète Vegeta dans Dragon Ball. Exactement, voilà. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, ça représente le guerrier, c'est-à-dire celui qui quand je parle du Saiyajin, surtout je parle de Goku, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Goku, à la base, est un Saiyajin qui est faible, qui a un niveau de combat assez faible. Et en fait, il a appris au fur et à mesure du temps, à force de rencontrer des ennemis toujours plus puissants que lui, il a appris à persévérer, à se défendre, à se battre, et en fait, finalement, à croquer la vie à pleines dents, quoi. Et toujours à se battre pour réussir à atteindre ses rêves. Et pour moi, c'est une valeur très importante dans le sens où la musculation, c'est pas toujours un moment de plaisir pour beaucoup de gens. Et moi, j'ai vraiment voulu associer la musculation par la notion du plaisir. Et pour ce faire, rien de plus logique pour moi, en tout cas, que d'associer l'énergie des mangas, surtout des shonen, où on met en avant le fait qu'il faut savoir toujours persévérer, qu'il faut affronter les difficultés, les transformer à notre avantage pour réussir vraiment à aboutir à nos objectifs, quoi. T'es passionné de Dragon Ball, t'es passionné de Naruto, et ça porte ses fruits parce qu'il y a plein de gens qui, j'en fais partie, sont passionnés de ces mangas et qui ne trouvent pas la motivation pour faire du sport, pour avoir une activité physique plus soutenue. Et toi, justement, en le rendant plus ludique, tu arrives à motiver les gens. Tu as fait des vidéos comme avoir le dos de Broly, s'entraîner comme Vegeta, avoir les pecs de l'attaque des Titans, les pompes de Goku, les pompes en Ultra Instinct. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier aussi Gauthier et Constant qui font partie de ma team et qui ont réalisé un travail magnifique pour le montage et les effets spéciaux. Donc, big up à eux. Tu parles beaucoup de Dragon Ball. Je vais te montrer une photo, une image, et tu vas me dire ce que ça représente pour toi. D'accord. C'est un poster c'est mon premier poster, en fait, que j'ai accroché dans ma porte de ma chambre d'enfant. Et on me l'a offert, je me souviens, c'était un de mes cousins. Et pour moi, ça représente la combativité, la persévérance, la motivation. On voit Gohan ici dans sa forme adulte. Et je me souviens, en plus, il y a une faute d'orthographe dans Goku. Ils avaient écrit sans Goku, mais avec une lettre qui était pas forcément la bonne. Et ça, c'est un détail qui n'a pas son importance, mais ça m'a marqué. Et pour moi, ça représente vraiment l'esprit de combat, l'esprit de persévérance où on voit Gohan grandir, qui devient maintenant, parce qu'au début, c'était le petit Gohan, qui n'avait pas confiance en lui, et là, on le voit en premier plan. Gohan, pour moi, c'est vraiment mon personnage préféré dans Dragon Ball, dans le sens où il a un vrai potentiel,
mais il avait besoin également de quelqu'un qui lui fasse confiance, qui croit en lui, Piccolo. Et pour Piccolo, dans la vraie vie, c'est qui? C'est Anthony Faux, mon meilleur ami, On va en parler plus tard. qui m'a tendu la main au lycée. J'en parlerai encore, mais bon, On voilà. va en Pareil, parler. j'avais presque la même coupe que Gohan, tu vois, au lycée. Et puis j'ai l'impression que les gens me fuyaient, quoi. Limite comme si je puais, mais sans puer, quoi, tu vois. Et Anto, c'était vraiment la première personne à me tendre la main comme Piccolo, en fait. Et qui a fait confiance à mon potentiel, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours le même. Et on a évolué ensemble, et puis on a créé la chaîne ensemble. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, quand tu m'as dit je, moi j'ai envie de dire on, quoi. Parce La que team c'est Levent. on. Ma team Levent et tous les Saiyajins qui me soutiennent, c'est une chaîne commune, quoi, pour moi. Ce poster, tu l'as gardé combien de temps dans ta chambre? Elle est encore dans ma chambre. Hein. Elle est encore dans ma chambre d'enfant, donc elle est encore présente. Et pour moi, c'est un symbole de force et de persévérance. Ce serait quoi ton vœu si tu arrivais à réunir les 7 boules de cristal? Si je réussissais à réunir les 7 boules de cristal, ça serait de continuer en permanence de vivre dans la joie, dans la bonne humeur tous les jours. Et de pouvoir transformer toutes les difficultés en vraiment des opportunités, à espérer penser comme ça durant toute mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Alors, on parle des Saiyajins depuis tout à l'heure. Les Saiyajins viennent de la planète Vegeta. Ouais. Dans Dragon Ball, les Saiyajins, ils ont des noms de légumes. Ouais. Ce serait quoi ton nom de légume, toi, en tant que Saiyajin? Moi, mon nom de légume, Gohan. Gohan, c'est le riz, en le fait. riz, ouais. C'est pas un légume, mais après, bon, même si je fais attention aux féculents et tout ça, pour rester sec, mais Gohan, c'est quand même pour moi, au-delà du nom, c'est la personne, l'énergie qui représente quelqu'un qui a un potentiel et qui a besoin justement de travailler sur soi pour devenir Mystic Gohan, justement. Devenir le Gohan 2.0 et exploiter son potentiel à son maximum. Tu viens d'utiliser un mot que tu utilises aussi beaucoup dans tes vidéos, dans des sens qui sont différents de l'utilisation classique qu'on en a, c'est le mot d'énergie. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, pour moi, ça représente, tu vois, c'est ce que dégage une personne, globalement. Par exemple, je rentre dans cette pièce, je te parle, je te sens bienveillant. Tu dégages une énergie. Voilà, tu peux rencontrer des gens, tu sais pas pourquoi, tu peux leur dire bonjour. Des fois, tu sens une personne plus qu'une autre. C'est l'énergie, l'aura que dégage la personne, en fait. C'est ça l'énergie pour moi. Toi, ton énergie, elle est comment? Je préfère que tu me dises, toi, comment tu me sens. Parce que moi, mon énergie, je la connais. Mais toi, comment tu sens mon énergie, toi? Très bienveillante et très vive. Merci. Bon, c'est vrai. Question, forcément, on parle de shonen, on parle à un coach sportif. L'entraînement de One Punch Man, 10 km, 100 pompes, 100 abdos, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? C'est bien? Justement, tout dépend de la manière dont on va le faire. Et moi, justement, j'ai un gros projet, et c'est pour ça que je m'entraîne dur en ce moment. Je m'entraîne 2 fois par jour en ce moment, parce que j'ai pour projet de réaliser le nouvel entraînement, sans prétention, c'est ma vision des choses, le nouvel entraînement de Saitama en faisant 100 pompes, mais pas n'importe comment. Car tu peux faire 100 pompes comme ça, tu vois, et ne pas avoir de résultats du tout, parce que tu as fait 100 pompes, et tu peux faire également 100 pompes en ralentissant la descente, ou bien en rajoutant des bandes élastiques, ou bien en changeant le tempo d'exécution, ou en travaillant pas plus la descente que la montée. Isométrie. Voilà, phase excentrique, phase concentrique, pour ceux qui connaissent les phases en physiologie. Et en fait, j'ai envie de créer un nouvel entraînement, et c'est un gros projet qu'on a envie de réaliser aussi avec ma team, avec l'aide de Gauthier et Constant, qui m'aideront pour créer des effets spéciaux dignes des mangas, quoi. C'est quoi ton Nindo? Mon ido, c'est vivre... Le Nindo, c'est les devises de vie dans Naruto. Mm. Toi, ce serait lequel, ton Nindo? Je dirais reverse situation. Dans le sens, tu vois... Le Reverse Rasengan, Reverse Rasengan, voilà. qui est une attaque de Naruto qui... Exactement, qui transforme l'énergie. C'est un peu comme l'aïkido, tu vois. Moi, en fait, je trouve que c'est une super bonne énergie parce que pour le coup, toi, tu n'as pas à créer d'énergie, tu peux juste la transformer. Tu peux recevoir plein de choses dans la vie et par exemple des situations qui ne sont pas forcément très bénéfiques, très confortables, très agréables et en transformer en une force. C'est l'histoire de ma vie, ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des situations... Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des situations bien plus difficiles que moi. Mais moi, par exemple, dans ma famille, je suis celui qui était reconnu, quand j'étais petit, bien sûr, comme étant celui qui avait le plus de difficultés à l'école, qui avait un avenir incertain. Voilà. Donc, alors que mon frère est ingénieur, mes sœurs sont médecins et excellent dans le domaine scolaire, à l'inverse de moi. Donc, je ne dis pas que je suis un cancre, mais je dirais simplement que j'avais effectivement plus de difficultés, beaucoup plus de difficultés que quoi. C'est très shonen de ne pas savoir au début où est son chemin et de le trouver à travers les épreuves. Et il y a quelque chose qui me frappe dans tes vidéos, c'est que même si tes vidéos parlent beaucoup de musculation et de nutrition,
en fait, ça parle surtout de mental, je trouve. Mm. Et tu as des phrases qui m'ont beaucoup marqué. Tu dis, avoir un meilleur corps, c'est pour être bien dans sa tête. Ouais. Parce que pour moi, le corps ne se dissocie pas de l'esprit. Au bout d'un moment, parce que ça fait 15 ans, enfin ça fait 16 ans maintenant que je suis coach sportif, donc construire du muscle, je sais faire. Avoir des abdos, je sais faire aussi. Mais il est arrivé dans une période de ma vie de connaître des difficultés quand même assez importantes, alors que j'avais déjà des abdos, alors que j'étais déjà musclé. Donc là, j'ai compris à ce moment-là, de par ces difficultés que j'ai traversées dans ma vie, comme tout le monde d'ailleurs, que le corps ne fait pas tout. Qu'il faut aussi muscler son esprit. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser aux énergies, justement. C'est pour ça. Et tu dis, on travaille sur l'esprit, mais c'est le corps qui matérialise nos souhaits. Oui, c'est ça. Dans le sens où on vient, pour moi, c'est ma perception des choses. On est une âme avant tout, on est une énergie, d'accord, qui est enfermée dans un corps de chair et d'os. Mais si on vient incarner dans un corps de chair, c'est pour bien matérialiser des choses. C'est pour utiliser notre corps pour pouvoir construire des rêves. Là, tu viens de parler du fait d'être bien dans son corps. Avec le confinement, on a tendance à prendre du poids. Tu as aussi un côté Ça, nutrition. c'est une idée reçue. En tout cas, moi, j'ai pris du poids. Ok. Mais tu peux renverser la situation, Rivers Rasengan. Ben justement, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que toi, en tant que nutritionniste, tu conseilles d'arrêter ou de limiter en termes de plats ou d'aliments ? Alors, le premier conseil que j'ai à donner en tant que nutritionniste, c'est pas le grand terme, mais on va dire que j'ai suivi une formation en nutrition grâce d'ailleurs, je le remercie, s'il voit cette vidéo, il s'appelle Stéphane Giannini. C'est un spécialiste, diététicien spécialiste en micronutrition qui m'a formé pendant plus d'1 an en nutrition. Et donc, du coup, le conseil que j'ai à donner, ce serait le conseil, je pense, qu'il aurait également donné, en tout cas, j'espère lui faire honneur, ce serait de limiter aucun plat qu'on aime. Vraiment. Enfin, de supprimer aucun plat qu'on aime, en fait. Parce qu'en fait, la nourriture doit passer avant tout par la notion de plaisir. Et ce qu'on a oublié, en fait, dans la société actuelle, c'est que cuisiner des plats, c'est pas long, parce que c'est pour ça que sur ma chaîne, je fais des recettes extrêmement rapides, en 5-10 minutes, c'est réglé. Et moi, j'ai un concept de base qui est le temps que je passe à cuisiner ne doit pas dépasser le temps que je passe à manger. Et que pendant que ça cuit au four, parce que des fois, ça cuit au four aussi, les aliments, je m'entraîne à ce moment-là. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, il n'y a vraiment pas de perte de temps. Au contraire, quand on cuisine, on se rend compte vraiment de la chance qu'on a de pouvoir manger quelque chose, en fait. Et le conseil que j'ai à donner, c'est mettez-vous un petit peu à la cuisine. Cuisine ne signifie pas être un chef cuistot. C'est simplement consacrer 5, 10, 15 minutes des recettes qu'il y a sur ma chaîne. Voilà, des recettes très simples. Et moi, je suis un grand fanatique de la junk food de base. Hein. Ouais. Parce que moi, quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes, je kiffe les grecs, je kiffe les burgers, je kiffe les pizzas, je kiffe les éclairs au chocolat, je kiffe les flans. Et c'est un très bon flan dans ton application. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, sur ma chaîne, et aussi sur mon application, je donne des conseils et des recettes simples à faire avec du coup des burgers, des pizzas, mais dans le côté diététique. Là, on vient de parler de perdre du poids, donc de réduire la masse de gras du corps. Il y a d'autres vidéos, dont une qui est très populaire, j'en ai parlé en blague un peu dans l'introduction. Ta troisième vidéo la plus populaire de ta chaîne, c'est faire grossir son pénis. Ouais. On va regarder l'intro et on va parler ensuite de cette vidéo. Tu vas consacrer seulement 10 minutes, 3 fois par semaine, et tu vas voir qu'au bout de 1 mois déjà, 1 mois, 1 mois et demi, tu vas commencer à voir ton pénis grossir, aussi bien en longueur qu'en largeur. Comment faire grossir son sexe? Tu passes de ça à ça. Je me souviens, ouais. Bonne influence de Stephen Chow là, dans la petite grimace. D'ailleurs, Stephen Chow, c'est l'un de mes acteurs préférés. Réalisateur et acteur de Shaolin Soccer, de Crazy Kung Fu. Mon film préféré, enfin, l'un de mes films préférés en tout cas. Les exercices que tu donnes sont des exercices qui ont été énoncés par des sexologues, des médecins et tout ça, oui. Pourquoi, toi, tu t'es attaqué à ce sujet-là en particulier? Pourquoi? Ouais. Disons que, encore une fois, pour parler du revers situation, quand j'étais tout petit, mais vraiment très très petit, à la maternelle, donc je devais avoir 3-4 ans, je m'étais fait tirer le zizi. Comment ça? Torsader le zizi. En fait, on m'avait à la récréation, il y avait 2 jeunes garçons qui m'ont pris à part, en fait, qui m'ont dit viens, on a à te parler, on veut te parler. Donc, je sentais déjà quelque chose de malveillant quelque part, tu vois. Et puis, ils m'ont dit descends ton pantalon. Ah ouais,
au niveau d'une grille. Et moi, je disais, bah non, j'ai pas envie de descendre mon pantalon. Et moi, à cette époque-là, j'étais vraiment 3 ans, 4 ans, et puis j'étais pas du tout. Je découvrais le monde, quoi, tu vois. Donc, du coup, innocemment, j'ai baissé mon pantalon et ils m'ont dit, maintenant, tu retires ton slip. J'étais gêné, mais en même temps, j'étais tellement timide à 3-4 ans, j'avais peur aussi, je ne savais pas me défendre, j'avais pas de muscles, aucune notion d'arts martiaux et tout ça. Donc j'ai baissé mon pantalon, ils m'ont dit, maintenant, du coup, tu te laisses faire, et ils m'ont torsadé, comme les torsades dans la boulangerie, torsadé les zizi. Je suis désolé, j'ai rigolé, mais c'est pas du tout drôle. Alors pour le coup, maintenant on peut en rigoler, parce que pour du coup, j'en ai fait une affaire bouclée. Enfin, j'ai bouclé cette affaire. Mais du coup, j'ai toujours eu un rapport avec mon zizi qui était assez particulier. Je me souviens exactement de la scène et je me suis dit, tiens, pour me venger, entre guillemets, dans le bon sens, en même temps, j'apprends aux gens comment faire pour éventuellement améliorer la taille de leur pénis. Autant profiter de cette situation qui était à mon désavantage, à la rendre avantageuse pour les gens qui veulent effectivement faire grossir leur pénis. Et à l'époque, tu en avais parlé, ça, ou il t'a fallu du temps avant de... Non, je l'ai gardé pour moi. La première fois que j'en ai vraiment parlé, c'était dans une vidéo où j'ai annoncé effectivement que je me suis fait torser le zizi il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, quelques mois sur ma chaîne. Ouais. Quel type d'adolescent t'étais, justement ? Quel type d'adolescent j'étais ? Parce qu'en intro, tu as dit au lycée, quand tu as rencontré Anthony Faux, tu étais plutôt solitaire. Et Anthony t'a tendu la main, vous avez monté des projets ensemble. Mais toi, à l'époque, tu étais plutôt solitaire. Alors, si tu veux, avant Anthony, je connaissais aussi des potos qui avaient commencé déjà à me dire tiens, tu as quelque chose de particulier ou tu es résistant. Mais ça m'avait pas tant frappé que ça, tu vois. Et puis même, je fais une dédicace aussi à mon ex-prof de karaté, et qui lui-même m'avait fait la remarque une fois, j'étais en train on était en train de s'entraîner, et puis j'avais mal fait un mouvement, je l'ai refait, puis j'ai encore refait derrière, jusqu'à ce que je sois satisfait. Et puis là, il m'avait chuchoté à l'oreille d'une personne, en disant « Mais putain, Alex, c'est un vrai volcan ». Tu vois. Donc je commençais déjà à avoir des petites remarques comme ça, comme quoi j'avais peut-être une espèce de force un peu infinie, sans prétention, de toujours en tout cas vouloir chercher à mieux faire à chaque fois. Le mental, en tout cas, ouais. Et voilà. Et puis Anto, en fait, et c'est pour ça que en fait, j'avais pas vraiment peur de rester seul, parce que je savais qu'au fond de moi, peut-être, même sûrement, je pouvais toujours aller un peu plus loin. Moi, tant que je m'améliore et que je fais de mon mieux, c'était le plus important, quoi. Même si j'avais des difficultés effectivement à l'école et tout ça, et juste à l'époque du lycée ou même au collège, moi, je suivais du coup, comme tous les garçons qui n'ont pas appris à avoir confiance en eux, les bons conseils des plus grands. Donc les conseils entre autres de mes parents, qui m'aiment et que j'aime aussi très fort. Mais voilà, donc c'était, il faut avoir des bonnes notes à l'école pour avoir un bon métier, donc pour avoir un bon salaire. Et puis je me suis rendu compte que j'avais des difficultés à vivre tout ça, j'avais des difficultés à avoir des bonnes notes à l'école, donc je m'étais mis la pression tout seul au bout d'un moment, malgré ma persévérance, en me disant mais ça veut dire que plus tard je serai donc du coup un salarié moyen, ça veut dire que plus tard du coup j'aurais peut-être pas forcément les moyens de me payer une maison, d'avoir une vie de famille, enfin tu vois tous ces obligations qu'on veut nous faire croire étant petit pour être heureux dans la vie, quoi. Et tu as eu un déclic qui t'a fait changer ? Ouais. Le déclic, ça s'est passé au lycée. Pour la première fois, quand j'ai rencontré Anthony, mon meilleur ami, il y avait un contrôle surprise qui nous attendait et il me disait « Mais il n'y aura pas de contrôle surprise !» Je lui ai dit « Mais si, il nous l'a dit la semaine dernière, révisez bien, parce que pour le coup, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit « C'est quoi le plus important ? Les devoirs ou les tricks ?» Les tricks, c'est les arts martiaux artistiques, tu sais. Les acrobaties. Les acrobaties, tout ça, là. Et puis, tous les deux, on a grandi dans la génération Jackie Chan, Jet Li, tu vois, les arts martiaux, le Bruce Lee, quoi. Et puis, je l'ai regardé, j'ai fait les devoirs. Et là, il m'a dit, je reprends ma question. Je te repose la question une deuxième fois, sois sincère. Il m'a dit, regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi bien dans les yeux. C'est quoi le plus important ? Les devoirs ou les tricks ? J'ai fait les devoirs. Je te repose la question une troisième fois. C'est quoi le plus important ? Et là, j'ai dit, les tricks. Voilà, allez, on y va. Et du coup, pendant la pause déjeuner, il y avait une salle de sport disponible à côté du lycée où on allait s'entraîner. Et c'est la première fois où j'ai commencé à maîtriser les acrobaties. Et là, pour la première fois dans ma vie, j'ai senti que j'avais un potentiel
où je pouvais apprendre facilement, sans trop de difficultés, où je pouvais être bon quelque part, mais sans ramer, quoi. Et est-ce qu'il y a eu le contrôle surprise ou pas? Non. Il n'y a même pas eu de contrôle surprise, donc voilà. On va partager une de tes expériences avec Anthony. C'est que pendant 10 ans, vous avez fait des vidéos dans lesquelles vous faites des combats. Ouais. On regarde un petit extrait pour le plaisir. Dédicace à Anthony Faux, qui est devenu un comédien et surtout un cascadeur de renom. On va le retrouver prochainement dans le film Dune de Denis Villeneuve, dans Comment je suis devenu super-héros. On l'a vu aussi dans Lucy, on l'a vu dans Six Underground de Michael Bay. Il s'est pris un coup de poing également de Green Lantern. Ouais. Ryan Reynolds. Reynolds. C'est fou, ça. Comment il te raconte quand il se prend une patate en disant on était ensemble au lycée, aujourd'hui tu es un youtubeur à 730 000 et moi je prends des patates par Ryan Reynolds. Bah moi je suis juste époustouflé. Parce que quand il se prend une patate par Ryan Reynolds, moi je vois la dernière scène de fin, Green Lantern avec son coup de poing là, qui fait un coup de poing comme ça au boss, et je me dis, mais comment t'as fait pour survivre? Pour survivre, il aurait pu faire un bon coup de poing. Tu as parlé de tes parents. On va regarder une vidéo, on va parler aussi de cette vidéo juste après. Ça marche. Ils sont tellement habitués qu'ils vont même pas réagir à mon shuriken. Tu vas voir. Pas mal, pas mal, pas mal. Tes parents, dans cette vidéo, ils calculent pas du tout, ils ont l'habitude. L'habitude. Ouais. Là, c'était genre le quotidien, quoi, pour eux. Parce que ça fait... T'es Parce resté que très là, longtemps... là, tu entends le shuriken. Mais chez mes parents, il y a le Makanko Sampo, il y a le Fana le Flash. Il y a le Hadouken. Il y a le Kokokokokoket, tu vois, le coup de pied. Tatsumaki Zanpukiaku. Katsundaki, voilà. Moi, j'appelle ça le Kokokokoket. C'est le son de Super Nintendo, tu vois. Est-ce qu'il y a le Big Bang Attack aussi? Ixour Big Bang Attack. Bien sûr, ils ont l'habitude. Même mes voisins. Et puis après je prétends que c'est mon frère, en fait. Mais même ton frère, il est quand même plus âgé que toi, en plus. Ouais, mais après, je fais genre, ouais. Arrête de crier, Alex. T'as des voisins qui font. Je dis, arrête de crier. T'es pas à Compiègne dans ton école d'ingénieur ici. Il y a des gens autour de toi. Je prétends que c'est lui qui crie, en fait. Mais bon, là, c'est pour rigoler. Mes voisins, les voisins de mes parents savent très bien que c'est moi qui fais le gogol, quoi. Voilà. Pendant combien de temps tes parents, ils ont dû tolérer des séances de Dragon Ball dans le salon? Comme j'ai 35 ans bientôt, je dirais 32, 33 ans. Ouais. Super guerrier! Team Levant. Et alors aujourd'hui, quel regard ils portent sur ta carrière, maintenant que c'est devenu un vrai métier, que tu as une équipe autour de toi, que tu fais vivre, que tu es full-time et que tu es reconnu maintenant, quel regard ils portent? Ils sont fiers. Ma mère, elle met des pouces en haut et mon père aussi. Elle regarde mes vidéos pour savoir ce que je fais. Du coup, là, aujourd'hui, au moment où je parle, ils sont fiers de moi, de me dire que voilà, j'ai réussi à creuser mon nid et à installer des couvertures, des coussins dedans et que je suis au chaud. Et voilà, ça les rassure maintenant. Savoir que j'ai une équipe derrière moi aussi. Alors qu'au début, c'était pas gagné, quoi. C'était vraiment pas gagné. Pour en arriver là, c'était assez compliqué. Hein. Parce que mes parents sont asiatiques. Je dis pas, enfin, tous les parents, normalement, enfin, je pense, s'inquiètent pour leurs enfants. Mais dans la culture asiatique, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, si tu veux avoir un bon métier, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois ingénieur, ou au moins que tu sois derrière un écran, quoi. Et moi... Tu es derrière un écran. Moi, je suis derrière un écran, mais c'est mon écran à moi. Voilà, la caméra, quoi. Ton histoire, je l'ai dit en début d'interview, elle ressemble beaucoup à un shonen. Pour finir l'interview, je vais te faire des questions shonen. Si le mal s'abat sur Terre et que tu dois la défendre, qu'est-ce que tu fais? Si le mal s'abat sur Terre? Ouais. Pour moi, en fait, le mal, c'est marrant que tu me dis ça parce que au début, je pourrais penser que c'est le mal, quoi, tu vois.
Maintenant, pour moi, le mal, ça devient simplement une forme d'énergie qu'il faut savoir la manier pour pouvoir en faire quelque chose de positif pour nous. Une fois qu'on le regarde d'un autre angle, genre, tiens, là, je suis devant toi comme ça. Mais si je regarde le mal ici comme ça, de ce côté-là, ou de l'autre côté, je ne vais pas percevoir le mal de la même manière. Et je vais avoir un regard différent du mal. Donc du coup, ce qu'on entend par quelque chose de négatif peut être amené à être un tremplin pour pouvoir encore évoluer. Donc le mal est à comprendre sous une autre perception, en fait. Voilà. Pour finir, qu'est-ce que c'est les citations de manga, d'animé, qui t'aident à te relever ou que tu gardes en tête, qui t'inspirent le plus? Moi, les scènes quand, par exemple, Seiya, il est au bout de sa vie, il a les yeux tout blancs, il se fait défoncer par tous les chevaliers d'or, mais le mec, voilà, il a les os brisés, il se lève quand même pour atteindre encore un autre niveau et donc devenir encore plus fort que les chevaliers d'or. Pour moi, c'est pas des mots, mais c'est l'énergie qu'il dégage. Le mec, il est en PLS, hein, mais il se lève quand même parce qu'il a une idée en tête et il va jusqu'au bout des choses. Et du coup, même étant en PLS, bah, du coup, il s'adapte à la situation, il essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi son attaque pour pouvoir attaquer différemment. C'est comme ça qu'on atteint le 7e sens? C'est comme ça pour moi qu'on atteint c'est comme ça pour moi qu'on atteint le 7e sens, dans le sens où il faut apprendre à comprendre d'où viennent nos failles, parce que du coup, on n'atteint pas comme ça le 7e sens comme ça. Il faut comprendre où sont nos erreurs. Donc du coup, Shiryu, Seiya ou tous les autres membres des Chevaliers d'Athéna ont appris à comprendre là où ils étaient leurs erreurs pour pouvoir attaquer différemment. Et d'ailleurs, la même attaque ne marche pas 2 fois sur un chevalier. C'est bien pour ça qu'il faut apprendre à s'adapter. Donc en fait, pour moi, le 7e sens, dans la vraie vie, c'est apprendre à rester ferme dans ses convictions, mais pas avancer n'importe comment, avancer toujours en s'adaptant à ce qu'il y a autour de nous. Il ne faut pas nier le mal, mais il faut contourner le mal. Putain, c'était une super phase de conclusion. Alex Levent, merci. On te retrouve sur ta chaîne YouTube, sur ton application. On vous envoie beaucoup d'énergie. On fait un grand Genki Dama pour vous. Ciao! Et n'oublie pas, si tu veux des vidéos de qualité, abonne-toi sur Click TV et active surtout la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. La cloche de Click TV, abonne-toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.